Qui aime les vacances? Qui aime les vacances? Ah, j'allais dire, il fallait tous travailler. Qui est en vacances? Nous, on est toute l'année. Toute l'année. Ah, mais ça, c'est encore mieux. Qui, qui va avoir des vacances bientôt, dans quelques mois, peut-être quelques jours. Et vous vous réjouissez, j'imagine, de pouvoir prendre ces temps de repos, ces temps de changement d'activité, changement de rythme. Certains vont partir au soleil, plus au sud, vers la mer. D'autres resteront ici en Suisse, peut-être en Valais, ou iront visiter d'autres cantons. Profiteront de notre belle canicule, j'allais dire, mais avec les orages qu'on a actuellement, ça a quand même baissé la température. Nous sommes rentrés de vacances il y a une semaine, nous sommes arrivés dans notre appartement, il y avait 32 degrés. Je vous assure que c'était sympathique pour dormir. Et comme la chaleur a continué 3-4 jours, j'avais beau ouvrir les fenêtres toute la nuit, essayer de me lever pour créer du courant d'air. Nous sommes descendus à 27 degrés. Alors voilà, on a fait avec. Mais aujourd'hui, ça va un peu mieux. Et mon épouse aussi, comme l'a dit Philippe, elle s'en réjouit vu que c'est un peu plus respirable. Mais la fatigue est quand même là. Mais elle vous salue bien. Elle aurait voulu être là. Mais voilà, il y a des aléas. Ou plutôt des aléas, c'est des heureux événements. Et on se réjouit quand ça va arriver. Vacances signifie normalement repos, signifie normalement changement de rythme, signifie autres activités qui nous permettent de changer un petit peu d'air, mais les vacances, c'est aussi synonyme de risque. Oula, est-ce que vous êtes d'accord? Un risque d'aller en vacances, pas risque de prendre un coup de soleil, une insolation, non, je parle d'un risque de se laisser aller spirituellement. C'est les vacances, je laisse couler. Je me laisse aller. Je suis moins attentif. Je suis plus prompt à céder à la tentation. Et ce matin, nous allons parler de tentation. Et nous allons lire un passage où nous verrons Jésus au cœur de la tentation. De quel passage je parle? Luc 4. Un passage dans lequel Jésus sort vainqueur de la tentation, où Jésus nous montre comment résister à la tentation. Ce qui nous demande un effort, même s'il fait chaud dehors et que ça nous fait quelquefois transpirer, Jésus nous encourage à résister à la tentation. Jésus est sorti vainqueur de cette tentation et nous invite à le suivre sur un chemin qu'il a ouvert, qu'il a tracé. Alors sommes-nous prêts ce matin à lire ce texte, non pas en connaissant la conclusion, en sachant que Jésus est vainqueur, que Jésus nous montre le chemin, mais en nous laissant interpeller, en nous laissant toucher, parce que le Seigneur désire nous montrer ce matin, nous interpeller sur notre façon d'appréhender la tentation. Comment est-ce que je gère les moments où je suis face à la tentation, où l'ennemi essaye de me faire tomber? Sommes-nous prêts? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. C'est le début du message, ça me rassure. Alors je vous invite à lire en Luc chapitre 4, les versets 1 à 13. L'évangile de Luc chapitre 4, les versets 1 à 13. Je lis en second 21. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable l'emmena plus haut sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan, en effet, il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, « Il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté, de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. La tentation.
Qui a déjà été tenté? Je suis le seul. Ah, bon. J'ai eu peur. La tentation. Et le premier point que j'aimerais aborder, c'est être vigilant. Soyons vigilants. Le chapitre 3, donc, qui précède le chapitre 4 dans l'évangile de Luc, nous relate le baptême de Jésus avec la voix de Dieu qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation ». Alors que Jésus vient de vivre une expérience surnaturelle intense lors de son baptême, la voix de son Père qui lui dit que « Tu es mon fils bien-aimé », qui lui rappelle sa filialité, qui en même temps annonce aux hommes que Jésus est Dieu parce que la voix est audible. Jésus pleinement homme et pleinement Dieu, nous voyons Jésus qui va être tenté. Jésus qui va être amené au désert pour être tenté. Jésus soumis à la tentation comme un homme ordinaire, comme vous et moi. Et la première question qui nous vient, c'est pourquoi le Saint-Esprit conduit-il Jésus au désert pour être tenté? Ou plutôt éprouvé. Le terme grec est éprouvé. Et il me semble qu'il y a une clé à comprendre. Le diable va nous tenter, va me tenter, va te tenter quand tu t'y attendras le moins. Au moment où ta défense sera amoindrie, fragilisée, en vacances peut-être, où le repos peut conduire à négliger sa présence, à négliger la lecture de sa parole, à négliger des temps forts avec Dieu. Et pour Jésus, c'est suite à son baptême. Le verbe « conduire » est conjugué à l'imparfait dans le texte original, ce qui signifie que le Saint-Esprit n'a pas amené Jésus dans le désert, puis après lui a dit « débrouille-toi tout seul, et puis je reviens plus tard ». Non, l'imparfait dans le grec montre que le Saint-Esprit était présent à tout moment avec Jésus, et qu'il le conduisait, mais qu'il était présent, que le Saint-Esprit était bel et bien présent. Et au cœur de la tentation, le Saint-Esprit est présent avec nous. Il est présent tous les jours. Et ça a été rappelé ce matin que Jésus vit en nous et que nous sommes appelés à le percevoir de manière encore plus audible, à le comprendre toujours plus. Nous ne sommes pas seuls. Et ça me rappelle une petite histoire. Vous aimez les histoires? Les témoignages? Où je me suis rappelé le jour de mon propre baptême. Alors je viens plutôt d'un milieu à la base assez traditionnel où les dons de l'esprit ne sont pas forcément pratiqués, je dirais peut-être même des fois bien vus. Et ce jour-là, j'ai vécu une expérience surnaturelle avec Dieu assez intense, le jour de mon baptême, où parole de connaissance, où j'ai vraiment senti la présence de Dieu sur moi. Et à la fin de ce culte de baptême, il y a un couple de personnes je dirais mûr dans la foi, mature dans la foi, qui est venu vers moi et m'a dit « Attention, c'est maintenant que le diable va se déchaîner avec toi, c'est maintenant qu'il faut faire attention. » Et moi qui venais de vivre cette expérience tellement fantastique, la première chose que je me suis dit en entendant ça, c'était « rabat-joie ». Pourquoi est-ce qu'ils veulent me voler ma joie? Et aujourd'hui, je sais que ces personnes avaient entièrement raison. Ces personnes ont été même, je pense, conduites par le Saint-Esprit pour venir me dire cela. Parce que, pour que l'histoire se finisse bien, j'aimerais dire qu'effectivement, j'ai été vigilant, et puis je me suis méfié, et puis j'ai combattu. Mais en fait, je n'ai pas été assez vigilant. Et plus tard, j'ai repensé à cela, je me suis dit, mais si j'avais fait attention, ça m'aurait évité peut-être quelques embûches. Soyons vigilants, prêts à résister aux attaques du diable, à voir quand le diable va venir toquer à la porte pour nous faire tomber, prompts à lui résister, à céder à la tentation. Et il nous faut être conscient que Dieu peut éprouver notre foi. Et je dis bien éprouver notre foi, car Dieu ne nous tente pas. Ce n'est pas Dieu qui nous tente. C'est Satan qui va nous tenter pour nous éloigner de Dieu, pour que gentiment nous nous éloignions de lui, que nous disions « mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu, je peux me débrouiller tout seul ». Et dans le désert, nous voyons dans la parole de Dieu le peuple d'Israël qui a été éprouvé par le Seigneur pour voir si ce peuple aimait Dieu de tout son cœur ou pas. Dieu a éprouvé le peuple d'Israël. Et il me semble que plus notre relation avec Dieu sera intime, forte, profonde, plus nous serons attentifs, vigilants. Et nous commencerons à discerner les pièges du diable, peut-être même avant qu'ils arrivent, en se disant « mais attention, il s'est passé cela, je crois qu'il y a quelque chose qui va arriver. » Si tu es le Fils de Dieu,
Lors du baptême de Jésus, la voix du Père a dit « Tu es mon Fils bien-aimé ». Et le diable vient avec cette parole « Si tu es le Fils de Dieu ». Et cela n'est pas sans rappeler Genèse 3. Dieu a-t-il vraiment dit « Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin » Le diable sait déformer la parole de Dieu. Il va œuvrer pour semer le doute dans nos pensées, dans vos pensées, dans mes pensées, avec des petites questions du type « Avec les épreuves par lesquelles tu passes, Dieu est-il vraiment bon ?» Mais Dieu ne peut pas t'aimer, sinon tu serais déjà guéri. Le diable cherche à déformer ce que Dieu désire pour nous, ce que Dieu pense de nous. Il déforme la parole même de Dieu, et nous le voyons dans ce récit de la tentation. Et il est important, je dirais même primordial pour nous chrétiens d'être attentifs, vigilants, sur nos gardes, car comme le dit Pierre dans une de ses lettres, c'est que l'ennemi rôde, prêt à dévorer. Il rôde comme un lion rugissant, prêt à dévorer. Et souvent, nous sommes toujours alertes, prêts à résister, n'est-ce pas ? Non, souvent, nous ne sommes pas alertes. Et quelque temps après, nous nous disons « Mince, j'aurais peut-être pu m'éviter cela. » Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu, il connaissait sa mission et il n'a dévié ni à gauche ni à droite. Il était prêt à résister à l'ennemi. Et au cœur de cette épreuve de 40 jours de jeûne, le diable il vient avec une proposition toute normale, mais change ces pierres en pain. Quoi de plus normal pour Jésus ? Enfin, c'est facile pour lui. Il va multiplier les pains dans deux fois au cours de son ministère. Mais Jésus ne va pas utiliser sa puissance à des fins personnelles. Cela aurait été facile. Mais il savait quelle était sa mission. Jésus était investi d'une mission. Jésus n'a pas discuté. Il savait que ce n'était pas le moment de faire tel miracle. Il savait que c'était le moment de résister. Et n'attendons pas d'être épargnés par la tentation. Je crois que ce message, c'est un message d'encouragement. Vraiment, de résister. Un encouragement de Dieu. Alors quand je dis n'attendons pas d'être épargnés, il ne faut pas le prendre pour du découragement ou pour une mauvaise nouvelle. C'est comme ça. Nous allons tous être tentés. Jacques 1, les versets 14 et 15, on lit « Chacun est tenté. Quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs, puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. » Et je réfléchissais à ce texte, et je me suis posé les questions, et je vais vous la poser. Alors déjà, qui c'est qui va faire ses courses régulièrement ? Coop, Migros, Denner, Aldi, enfin, toutes les grandes enseignes, je pense qu'on est tous à la même. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre le ticket et puis de voir que, en fait, on vous a facturé plus que ce que vous auriez dû payer ? En général, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit, bon, je vais quand même aller à la caisse et le signaler, on se fait rembourser. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé le contraire ? Que tout d'un coup, le ticket, quelle joie, on ne m'a pas typé 50 francs ou 25 francs ou je ne sais quel prix. Et là, on se dit, bon, on pourrait se dire, on les garde. Hein. Qu'est-ce que je fais ? Après tout, ils sont tellement riches, ces grandes enseignes, 25 francs, ça ne leur fera pas grand-chose à la fin du mois. Ce que je remarque, c'est quand je vais à la caisse pour justement aller dire qu'ils se sont trompés, les caissières en sont en général étonnés. Ils disent « Waouh, merci d'être venu. Merci d'être venu. » Nous sommes tous tentés. Et ça peut commencer par des petites choses comme ça. Mais au cœur de la tentation, soyons convaincus que nous ne sommes pas seuls. Et il me semble que le Saint-Esprit va nous murmurer à nos oreilles et nous dire « Mais attention, essaye d'aller plutôt ici que ici maintenant. » Et Jésus sait ce par quoi nous passons. Hébreux 4, verset 15, « Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre le péché. » Jésus sait ce par quoi nous passons. Et Jésus a mis au jour les stratégies du diable. Et nous allons voir cela dans le deuxième point, les stratégies du diable. Et on va voir avec un parallèle avec la Genèse qu'elles n'ont pas changé depuis Adam et Ève, c'est toujours les trois mêmes.
Luc 4, versets 3 et 4. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il a écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Genèse 3, verset 6. « La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger. » Le diable tente sur un besoin physique, sur un besoin primaire, vital, celui de l'estomac, celui de se rassasier. Il touche l'aspect du corps. Et pour reprendre mon image du début, ou plutôt mon introduction, c'est les vacances, on est invité à droite à gauche, on aime volontiers prolonger les repas, on aime volontiers manger. La question c'est, est-ce que c'est plus que de mesure ? Je la laisse, je dirais, ouverte. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus manger, qu'il faut jeûner pendant toute l'année. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, c'est tout est dans l'équilibre. Et Jésus va répondre en précisant que l'homme n'a pas juste besoin d'assouvir ses besoins primaires, physiques, mais a besoin de nourriture spirituelle, de la parole de Dieu. Dans le jardin d'Éden, Satan a fait miroiter à Adam et Ève le fait que le fruit défendu semblait bon à manger. C'est bon, vas-y, goûte. Et il a fait passer le message suivant, et il me semble qu'il le fait encore passer aujourd'hui. Dieu te ment. Ce qu'il t'interdit, en fait, en réalité, c'est bon, c'est pas mauvais. Vas-y, goûte, tu verras. Et notre vieille nature est en train de se dire, mais effectivement, ça n'a pas l'air si mauvais. Puis de l'autre côté, on se dit, mais non, s'il y a une interdiction, ce n'est pas pour rien. Il me semble que la dépendance ne vient pas en une fois. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Nous devenons dépendants parce qu'un jour, nous avons cédé à cette tentation de nous dire que ce n'était pas si mauvais que ça. Une fois, ça ne fait pas de mal. Et quand je parle de dépendance, je ne parle pas uniquement de substances illicites. Quand nous répondons aux mauvais désirs de notre chair, c'est là que nous devenons dépendants petit à petit. On boit un verre, on en boit un deuxième, on en boit un troisième, on ne sait plus les compter. On va sur un site pornographique juste une fois, et c'est la descente. Dépendant aux séries télévisées ou à la télévision. Quoi de plus normal, quoi de plus banal que de regarder la télévision ? Le problème, c'est quand cela prend tout mon temps, quand je n'arrive plus à m'arrêter, quand j'en ai besoin de toujours plus. Dépendant du sport, dépendant de la nourriture, de... Je ne l'ai pas sur moi. Pourtant, j'en ai deux, mais j'en ai aucun sur moi ici. Dépendant de mon attel. Des réseaux sociaux. Le diable utilise nos faiblesses pour nous tenter. Jésus avait faim, le diable lui a proposé tout simplement, mange, il y a des pierres, transforme-les en pain. Je suis venu en voiture, j'habite à Oron-la-Ville, donc je n'ai pas pris le vélo ce matin, ça faisait un petit bout. En plus, avec les orages, je serais arrivé tout mouillé. Mais si j'avais pris ma voiture en me disant, mais je ne fais pas attention à ce que les autres pourraient faire sur la route, moi je prends ma voiture, je vais du point A au point B, c'est aux autres de faire attention, tant pis pour les autres, et moi je roule. Si je pars dans cette optique-là, il y a un problème, n'est-ce pas ? Mais par contre, si je suis vigilant à la manière de conduire des autres, à me dire, mais attention, celui là-bas, il va rentrer sur l'autoroute, il faut peut-être que je fasse attention, il va peut-être me déboîter devant, à appréhender les différents dangers. Là, je suis vigilant, là, je fais attention. Soyons vigilants. Attention aux faiblesses que nous avons les uns les autres, parce que Dieu connaît nos faiblesses et Satan les connaît aussi. Mais Dieu veut nous rendre forts alors que Satan veut nous faire tomber. Amen. La seconde tentation touche à l'orgueil, au désir de vivre sans Dieu. Versets 5 et 8, le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, puis lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Jésus lui répondit « Il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable pousse Jésus à choisir l'orgueil, le détachement de Dieu, la puissance. Adam et Ève ont préféré se détacher de Dieu, ont désiré l'indépendance vis-à-vis de Dieu.
par rapport à la connaissance du bien et du mal. Ils ont voulu être leur propre Dieu. Je décide tout seul, je n'ai pas besoin de Dieu. Et cette tentation à laquelle Jésus est soumis peut nous sembler grossière quand nous lisons le texte comme cela, n'est-ce pas? Comment est-ce que Satan peut donner quelque chose à Jésus? Jésus est Dieu. Comment est-ce que Satan peut encore espérer que Jésus tombe dans le panneau? Nous lisons dans l'évangile de Jean à plusieurs reprises que Satan, le diable, est le prince de ce monde. Et la réalité, c'est qu'ici, le diable propose en fait à Jésus de régner sur ce monde-ci. Il essaye de détourner Jésus de sa véritable mission, qui est de mourir sur la croix pour nous racheter, pour que nous soyons ses enfants. Jésus est venu pour régner sur nos vies afin que nous ne soyons plus sous l'esclavage du diable, que nous soyons capables de lui résister, que nous soyons capables de devenir des chrétiens matures, d'avancer avec lui à sa suite, jour après jour. Vous êtes toujours avec moi? Super. Qu'est-ce que Satan, qu'est-ce que le diable te propose ce matin, ou cette semaine, ou en ce moment pour te détourner de Dieu? Et c'est une question qui est personnelle. Et je ne demande pas de réponse maintenant, mais je la pose plus dans le guise de réflexion, pour te faire dévier de ta course avec Jésus, de l'appel que tu as reçu. Et l'appel premier que nous avons reçu, c'est bien entendu d'être ses enfants et de marcher à sa suite. Jésus a répondu, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et lui seul. » Là où Adam et Ève ont chuté, Jésus montre le chemin. Le diable nous pousse à posséder toujours plus de choses ici-bas. Maisons, voitures, caravanes, tentes, maisons secondaires, assurance vie, matériel électronique et j'en passe. Nous avons tout ce qu'il nous faut ici en Suisse. Le but n'est pas de tout vendre, de partir vivre en ermite en haut de la haute cime. Je ne suis pas sûr qu'il y aurait de la place d'ailleurs. Mais d'être honnête quant à notre possession, nos possessions qu'on a, notre possession matérielle vis-à-vis de notre relation à Dieu. Quelle place est-ce qu'elles ont? Quelle place est-ce qu'elles prennent? J'aime bien faire du jardin et j'ai le privilège d'avoir un jardin potager chez nous. Et je discutais avec un voisin récemment qui me disait que pour lui, la religion était quelque chose de bien quand ça allait mal. C'était une bonne chose, une bonne bouée de sauvetage, on va dire. C'est Dieu la bouée de sauvetage. Un peu la machine à bonbons. Quand on en a besoin, on tire la manette, il nous aide et puis voilà. Et on discutait et je suis allé un peu plus loin dans la réflexion en lui disant, mais effectivement, la richesse dans laquelle on vit en Suisse, la facilité peut-être, l'opulence ou peut-être la chance déjà rien que de se réunir sans avoir à subir la répression de nos autorités, des choses peut-être simplement courantes. Mais tout cela fait aussi que c'est un frein à une vraie relation intime ou une relation toujours plus forte avec Dieu. En tout cas, ça peut être un frein. Pourquoi Dieu alors que j'ai 4 assurances-vie, 5 voitures, 10 caravanes? Alors, je caricature, on est d'accord, mais est-ce Dieu ma sécurité? Ou est-ce que c'est ma capacité à amasser des biens, à me débrouiller tout seul, à être sans Dieu? À dire, mais Dieu, le dimanche, ça va bien, je suis content de venir au culte, mais le reste de la semaine, je m'occupe tout seul de mon job et de toutes mes affaires, c'est moi tout seul. L'orgueil. Et la dernière tentation nous montre le diable citer la parole de Dieu. Le diable connaît la parole de Dieu. Luc, toujours chapitre 4, les versets 9 à 12, le diable conduisit Jésus à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici, en bas. Car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. Le diable cite le psaume 91. Il te gardera. Adam et Ève ont vu que le fruit était bon à manger, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, l'orgueil, et qu'il était agréable à regarder. Et le diable pousse ici Jésus à se mettre en avant, à faire un miracle alors que ce n'est pas encore l'heure. Et Jésus le savait parce qu'il résistera encore. Il va encore citer la parole de Dieu, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu ».
Jésus va faire les miracles au moment où le Père lui dira de les faire, au moment où le nom de Dieu sera glorifié. Alors ne cherchons pas les paillettes, les belles fumées, les belles sensations, des fois peut-être même la simplicité. Cherchons une relation forte avec notre Seigneur. Amen. Et je me dis souvent, mais à quoi sert le miraculeux si ma relation avec Dieu n'a pas évolué ? À quoi bon vivre une expérience fantastique avec le Seigneur si au final, je n'avance pas avec le Seigneur ? Si au final, en fait, je cours à une autre réunion pour me dire, mais je vais encore vouloir vivre quelque chose, mais surtout, je n'ai pas envie de changer ce qui est au fond de moi. J'aime bien le côté un petit peu superficiel. À quoi sert le miraculeux si ma vie ne change pas ? Lors de la crucifixion de Jésus, les pharisiens disaient, si Jésus descend de la croix, alors nous croirons en lui. Mais cela aurait-il vraiment changé le fond de leur cœur ? Sans aucun doute que non. Avant tout, cherchons à mettre Dieu à l'honneur, plutôt que de chercher quelque chose de miraculeux, de sensationnel, de superficiel. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas chercher la présence de Dieu, qu'on se comprenne bien. Hein ? Je crois et je désire plus de la présence de Dieu, mais la présence de Dieu qui transforme le cœur, qui va en profondeur, qui m'amène plus loin avec lui, qui m'amène à le connaître toujours plus, à être quelqu'un de mature et à être solide dans la foi. Dieu se glorifie à travers les miracles, et c'est à cela, je crois, que servent les miracles. En plus, bien entendu, de guérir, mais c'est pour glorifier le Père. Et là, vous pouvez dire Amen. Jésus nous montre un chemin. Le diable a tenté par le besoin physique, par l'orgueil, par le besoin de se mettre en avant, des tentations que nous avons tous, toutes et tous. Il me semble qu'il y a vraiment un chemin sur lequel que Jésus nous montre et nous révèle les stratégies du diable par rapport à la tentation. Victoire sur la tentation. Ce sera mon dernier point. Victoire sur la tentation parce qu'il est possible, heureusement, de résister à la tentation. Et dans ce dernier point qui sera aussi guise un peu de conclusion, j'aimerais vous donner 2-3 pistes pour comment résister à la tentation. Alors je ne suis pas en train de vous dire que je vais écrire un livre avec les 10 règles pour bien résister à la tentation et puis vous serez vainqueur pour le reste de votre vie chrétienne. Non. Je vais plutôt relever ce que le texte nous dit. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Et le terme qui est utilisé évoque l'idée d'une plénitude, c'est-à-dire pas seulement lors d'une effusion particulière, le dimanche matin ou lors d'une réunion où tout d'un coup je vis une expérience avec le Seigneur. Non, rempli continuellement. Il débordait du Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. Et quelqu'un a prié cela aussi ce matin par rapport à remercier le Saint-Esprit, qu'il est présent en nous, et de demander toujours plus de sa présence pour nous aider à vaincre quand cela est difficile, quand notre vie est trépidante, notre agenda est overbooké, ou pendant les vacances quand c'est un peu plus calme, et justement où tout se relâche, les nerfs se relâchent, et au point où justement nous sommes faibles. J'aurais pu prendre avec, mais je vais vous expliquer l'image. Un verre d'eau, vous le remplissez d'eau et vous prenez juste une goutte d'encre. Vous avez probablement tous vu cette expérience déjà, ou pas, mais vous prenez un verre d'eau plein et vous mettez une goutte d'encre. La seule goutte d'encre va permettre à rendre l'eau impure. Par contre, si vous prenez ce même verre, vous le mettez sous un robinet, et ça coule continuellement de l'eau pure, l'encre va sortir et c'est l'eau pure qui va rester. Et le Saint-Esprit fait cette œuvre en nous. Plus nous sommes remplis de sa présence, plus nous serons à l'image de Jésus. Et c'est cela que notre cœur désire, c'est cela que Jésus désire pour nous. Remplis du Saint-Esprit, on voit aussi Jésus qui cite la parole de Dieu à 3 reprises. Un pasteur disait avec humour, j'avais entendu cette histoire, qu'il était étonné de voir à quel point aujourd'hui les gens sont pieux, parce que dans la rue, dans le tram, quand ils vont au travail, ils sont tous en train de marcher, la tête baissée, de prier. Et il était étonné, estomaqué de voir, mais qu'est-ce qu'on est pieux dans ce pays, jusqu'à ce qu'il remarque qu'en fait tout le monde avait un smartphone et puis était en train d'écrire des WhatsApp, de regarder je ne sais quel site internet.
Alors, j'en profite pour dire qu'il y a de super sites, de super applications qu'on peut télécharger sur les smartphones où il y a la Bible. Mais la lecture de la Bible est indispensable. La lecture de la Bible est indispensable. Et moi, je suis convaincu d'une chose, on a beau la lire et des fois se dire « j'ai pas tout compris », je suis convaincu que le Saint-Esprit saura nous faire ressortir les versets qui seront adéquats au moment adéquat. Et Dieu honore notre lecture de la Bible. La puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Et c'est intéressant de remarquer que dans Éphésiens 6, dans l'armure du chrétien, la parole de Dieu est la seule arme offensive que nous avons. Toutes les autres armes sont défensives. La parole de Dieu est la seule arme offensive pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Alors, je nous invite à redécouvrir cette puissance de la parole de Dieu. Et il me semble que je crois que c'est un défi pour tout le monde que de s'y plonger, de s'arrêter, de dire maintenant je prends un temps pour cela. Et bien entendu, c'est à ce moment-là que le Natel va sonner, que le Natel va faire un bip pour dire qu'on a une notification d'un WhatsApp de tel ami qui aimerait une réponse immédiate. Osons couper nos appareils. La parole de Dieu, être remplie du Saint-Esprit. Lorsque la tentation vient, n'entrons pas dans un dialogue avec le diable. Ne commençons pas comme Adam et Ève. Ça vous arrive des fois de rentrer en dialogue ? Personne n'ose répondre. Puis on se dit, est-ce que c'est si mal que ça ou pas ? N'entrons pas en dialogue, coupons court. Si nous cherchons à débattre avec le diable, c'est perdu d'avance, c'est un menteur. Il saura nous tromper d'une manière ou d'une autre. Seul Jésus a su déjouer les pièges du diable et seul Jésus, par son esprit, peut nous aider à tenir bon dans la tentation. Et au cœur de la tentation, nous pouvons aussi demander de l'aide, parce que nous sommes un corps avec des frères et sœurs. Quand nous avons besoin d'aide, osons demander de l'aide à des personnes de confiance. Osons demander la prière, dire « mais j'en peux plus. J'ai l'impression d'être assailli de toutes parts. J'ai besoin d'aide. Allez vers quelqu'un. Allons vers quelqu'un. » Jésus nous encourage à résister à la tentation pour nous rendre semblables à lui. Résister. Et ce mot « résister » m'a fait simplement penser à Marie Durand, ou plutôt cette expression qu'on peut donner, c'est la tour de Constance. Dans la tour de Constance, il me semble justement où c'est marqué « résister », où ils ont résisté à ceux qui voulaient leur enlever la foi. Résistons au diable. Et il y a cette promesse dans la parole de Dieu qui dit aussi que quand on résiste, il fuira loin de vous, loin de nous. Amen. Alors que cet été soit un été reposant, avec des bonnes vacances, mais aussi un été où le diable fait face à des échecs. Des échecs où les tentations qu'il aura placées sur notre chemin seront déjouées parce que nous aurons été attentifs, parce que nous serons attachés à Jésus. Et je suis convaincu que le Seigneur va nous y aider, va vous y aider jour après jour. Amen. Amen. J'aimerais encore conclure par la prière. Seigneur Jésus, merci pour ce texte. Merci Seigneur parce que tu nous montres comment résister à la tentation. Et plus que simplement nous montrer, tu nous accompagnes sur ce chemin. Tu es à côté de nous pour nous aider à résister, à ne pas tomber dans les pièges que le diable pose sur notre chemin, à être attentifs. Et ce matin, Seigneur, on te demande une grâce particulière de nous rendre toujours plus attentifs, attentives à ce que le diable pose comme piège sur nos chemins. Et à nous rendre vraiment fermes et prompts à résister à la tentation, à ne pas rentrer dans un dialogue. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous remplit. Tu nous remplis de ta présence et tu nous permets, Seigneur, de tenir bon. Et je te demande, Seigneur, d'affermir ceux qui sont peut-être justement en ce moment, mais au plus profond du désespoir en disant « je n'y arrive plus ». Affermis la foi, Seigneur, en ton nom, Jésus.
Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci aussi parce que justement, il y a cette grâce qui nous relève. Et quand nous sommes tombés, tu nous amènes quand même plus loin. À partir du moment que nous confessons nos péchés, que nous voulons changer à ton image, nous voulons te suivre, tu nous amènes plus loin et tu nous aides. Merci pour ta patience. Et Seigneur, merci pour cette église que je te demande de bénir. Merci pour le quartier dans lequel elle est. Vraiment que cette église continue à rayonner dans le nom de Jésus. Et que des gens qui ne te connaissent pas soient vraiment touchés par ta présence pour soi, soient sauvés par ton sang, Jésus. Amen.